Bonjour, je veux aborder le sujet relatif à l'apprentissage de l'anglais au collège. Euh, je vais plus se focaliser sur les résultats EvaLangue. Il se trouve qu'au printemps dernier, en mars et avril, les élèves de troisième ont passé le test EvaLangue. Malheureusement, les résultats semblent mitigés sur 800 000 élèves, semble-t-il. La moitié a le niveau A2, mais les autres ont le niveau A1, voire A1+, et même A1-. Euh, cette situation, effectivement, interpelle. Et au premier chef, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui, euh, qui est interpellé par ces mauvais résultats. Et donc, il en a pris acte, mais aussi il cherche des solutions, d'où l'idée d'un plan d'urgence, semble-t-il. Il a raison de vouloir réagir pour essayer de résoudre ce problème. Il a raison sur le principe. Mais pour moi, ça serait une erreur de ne focaliser que sur le seul collège, de considérer le collège comme étant le seul maillon faible, euh, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, loin s'en faut. Euh, L'enseignement de langue vivante étrangère étant une chaîne à plusieurs maillons, nous constatons et nous le savons que tous les maillons sont faibles, d'où la situation calamiteuse que nous connaissons en France. S'il n'y avait que le seul collège qui était faible, bon, on s'en sortirait quand même peut-être mieux, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce sont tous les maillons pardon, qui sont faibles. Et donc, il faut s'attaquer simultanément à tous les maillons plutôt que de focaliser sur un seul maillon, en l'occurrence le collège. Alors, regardons un petit peu les autres maillons. Commençons par le premier maillon, la fondation en maternelle et primaire. Est-ce que ce premier maillon est fort? Il se trouve que déjà, toutes les écoles n'assurent pas l'enseignement de l'anglais, par exemple, dans les écoles maternelles. Mais là où il y a l'enseignement de l'anglais à l'école maternelle ou école primaire, force est de constater que les enseignants chargés d'enseigner l'anglais ne sont pas tous, malheureusement, formés, compétents, aptes à enseigner avec efficacité, avec maîtrise même, l'anglais. Donc c'est déjà un point faible. La formation des enseignants, la qualité de la formation des enseignants, c'est déjà un point faible. Quand ces enfants, nos enfants, ont devant eux des enseignants qui ne maîtrisent pas le sujet, l'anglais en l'occurrence, ben, c'est même inquiétant parce que nos enfants sont du coup exposés, surtout phonologiquement. Donc ce premier maillon est faible, de facto il est faible. Et quand une fondation, nous le savons, quand une fondation n'est pas solide, on a beau ériger des murs, ben, ces murs ne peuvent pas tenir, c'est ce que nous voyons. C'est des conséquences en cascade. Hein. Et forcément, le collège est impacté puisque le collège vient après le premier maillon. Donc voilà, le premier maillon étant faible, ben, il affaiblit ipso facto le deuxième maillon qui est le collège. Donc, et donc, à partir de là, proposer un plan pour le seul collège, n'a pas beaucoup de sens. C'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne peut pas tenir. Il faut s'attaquer simultanément à tous les maillons, et notamment, j'insiste là-dessus, s'attaquer au premier maillon, parce que c'est là où tout se joue finalement, parce que les spécialistes le disent, euh, l'efficacité de l'enseignement de langue vivante étrangère, en particulier l'anglais, et il faut aller la trouver, pardon, dans ce premier maillon parce que c'est jusqu'à
de la maternelle jusqu'à l'âge à peu près de 11 ans, c'est là où tout se joue. C'est là où les élèves sont motivés et on les compare souvent métaphoriquement comme des éponges. Ils absorbent facilement et ils sont créatifs, ils sont motivés, voilà, ils sont disposés, ils apprennent facilement. C'est à ce niveau-là. Et pourtant, paradoxalement, c'est là où nous n'avons pas toujours nous n'avons pas en face des enfants, des enseignants qualifiés. Parce que, d'après le CNESCO, le Conseil national de l'enseignement scolaire, nous dit dans un rapport d'avril 2019 qu'il n'y a qu'entre 10 et 15% d'enseignants qualifiés à l'école primaire. Avec ça, on ne peut pas avoir une fondation solide. Et donc voilà, donc, ne serait-ce qu'en termes de formation des enseignants, le premier maillon est forcément faible. Et donc il n'est pas étonnant dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les collégiens en pâtissent. Bon, ça c'est une première explication. L'autre explication par rapport aux collégiens, aux élèves de troisième en particulier, c'est que le test Evalang, quand on regarde sa nature, la nature des questions qui sont posées, on se rend compte que il y a comment dire, une dichotomie, il y a un fossé entre ce qui est demandé et la façon dont les questions sont posées et ce qu'ils font en classe, le travail qu'ils font et comment ils le font. Et donc, ce hiatus, cette césure, si j'ose dire, fait que les élèves sont un peu désemparés. Ils découvrent ce genre de questions. Voilà, ils n'ont pas l'habitude. Et donc, on ne peut pas les incriminer en disant, voilà, c'est collège, collège, mais il faut réparer ces choses-là. Il faut travailler sur la façon de poser les questions pendant les cours, enfin, pendant les activités que font les élèves, et pour les rendre compatibles. Hein. Donc, il faut une compatibilité entre ce qu'ils font en classe et ce qui est attendu, notamment dans le cadre européen commun des références pour les langues. Donc, c'est là où moi je me dis, on a adossé les programmes nationaux au cadre européen commun des références pour les langues sans avoir au préalable transformé en profondeur notre système, nos programmes, nos manuels scolaires. Et c'est pour ça que les élèves, ils sont perdus, quoi. Ça ne peut pas marcher. C'est très compliqué. Donc, voilà, la situation, elle est là. On a ce cadre européen commun de référence pour les langues. Nous ne pouvons pas l'appliquer de manière efficace parce que notre système est incompatible avec les attendus, les objectifs, la philosophie, l'esprit du cadre européen commun de référence pour les langues. Voilà le problème. Donc, il faut, je l'appelle de mes voeux, il faut une transformation en profondeur de l'ensemble de notre système. Ne focalisons pas uniquement sur le collège, ça serait une erreur. Ça serait une erreur et ça ne serait pas efficace. Il faut s'attaquer simultanément à tous les maillons. Donc, nous avons besoin d'un plan global. Voilà ce que moi je pense, voilà ce que je propose pour qu'on puisse s'en sortir. Sinon, on ne s'en sortira pas. Si on commence à faire des morceaux, des plans pour le collège, un petit bout pour l'école maternelle primaire et un autre viendra pour les lycées, on ne peut pas s'en sortir. Il faut un plan global qui s'attaque à la racine du mal, qui s'attaque à tous les maillons de la chaîne avec efficacité, ce qui suppose qu'il faut une bonne formation des enseignants, il faut changer les programmes pour les rendre compatibles avec le cadre européen commun des références pour les langues, il faut revoir les manuels scolaires, il faut regarder la pratique, comment aborder les différents thèmes et ne pas focaliser sur les notions culturelles, ne pas focaliser sur des connaissances, mais surtout développer les compétences. C'est là où nous devons être vraiment opérationnels, les compétences, les fonctions langagères, c'est là où on devrait mettre le paquet et non se lancer dans les verbes irréguliers, on va analyser des documents, on va regarder American Dream, on s'éloigne du sujet. Il faut absolument qu'on réponde aux besoins, les vrais besoins des élèves. Si on ne le fait pas, c'est apprendre pour apprendre les langues étrangères et les jeunes perdent leur temps. Et c'est ce qui se passe malheureusement. À la fin, ils se rendent compte qu'ils ne maîtrisent pas
les langues qu'ils ont apprises. Donc ça, c'est un vrai souci. Je pense que l'heure est venue qu'on puisse enfin mettre en place un vrai plan, une vraie politique de langue vivante étrangère, mais de grâce que cette politique soit au moins incarnée, portée par quelqu'un qui connaît à la fois et le sujet et le terrain, dans l'intérêt suprême de notre jeunesse. Et elle est aujourd'hui en déshérence linguistique. On le voit, les jeunes, ils cherchent des écoles de langue, ils cherchent des ateliers de langue, des cours particuliers pour essayer. Ils doivent payer encore des cours. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Je pense qu'ils ne sont pas idiots en plus. C'est le système qui gêne, c'est le système qui est à bout de souffle. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place une vraie politique de langue vivante étrangère? Moi, je l'attends depuis plusieurs années maintenant. Mais voilà, j'ai attendu pendant plusieurs années. Je me suis dit, il fallait quand même faire quelque chose pour ces jeunes. Et j'ai conçu un plan. Il est disponible, mon plan. Je suis crédible, me semble-t-il. Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse mettre en œuvre ce plan conçu par un professeur d'anglais, homme de terrain, avec mon expérience, pour qu'enfin les langues vivantes étrangères en France n'aient plus de vivant que le seul nom. Faisons-le, c'est un acte de courage politique. Moi, j'attends ce volontarisme politique dans l'intérêt suprême de nos enfants, des collégiens en particulier, mais aussi pour redorer le blason de notre pays, la France, qui est stigmatisée systématiquement lors des évaluations internationales. Il y en a assez quand même d'entendre nos jeunes, même moins jeunes, dire mais nous sommes nuls en langue étrangère en France. Ils ne sont pas nuls. Ils ne sont pas nuls, mais le système n'est pas fait pour qu'ils parlent ces langues cibles. C'est ça le problème. Ouvrons un peu les yeux, ouvrons aussi les oreilles pour entendre la morosité qui devient chronique, la morosité chronique de nos concitoyens. Il est temps qu'on puisse proposer à ces jeunes, pas seulement collégiens, des lycéens, et même il faut s'attaquer à la fondation, à l'école maternelle et primaire. Il faut absolument un vrai plan, voilà, à l'instar de celui que moi je propose. Faisons-le. Si on le fait, on s'en sortira. Et d'autant plus que l'école, semble-t-il, l'une des priorités de ce quinquennat. Alors faisons-le. 5 ans viennent de s'écouler avec la majorité présidentielle. Ça serait dommage qu'au bout de 10 ans, qu'on n'ait pas trouvé la solution dans ce domaine, alors que l'école est l'une des priorités. Faisons quelque chose. Moi, je propose mon plan. Je pense que l'heure est venue qu'on puisse faire quelque chose. C'est mon domaine. Moi, je propose mon plan pour changer la situation. Et une fois qu'il serait mis en œuvre, mais les changements, on va les voir, forcément. Je ne raconte pas des histoires. Je pense que je suis crédible. Voilà. Voilà. Moi, je demande que ça. Vraiment, je lance un appel au président de la République, aux députés de la majorité, et même les autres députés, parce que c'est un sujet quand même qui est un sujet de dépassement. Hein, ça, voilà. Et je demande à la première ministre, au ministre de l'Éducation nationale, de simplement confier la politique de langue vivante étrangère à quelqu'un qui connaît et le sujet et le terrain. En l'occurrence, moi, je ne fais pas le monde. C'est dans l'intérêt suprême des enfants de France, dans l'intérêt suprême de la France elle-même, parce que stigmatisée lors des évaluations internationales, il y en a assez quand même. Nous ne sommes pas des idiots, nous sommes capables de proposer quelque chose d'intelligent, de crédible, d'efficace. Alors faisons-le. Je vous en supplie, chers politiques, mobilisons-nous, vous et nous, pour qu'on puisse enfin trouver la solution pour notre jeunesse. Merci. Merci.